on va faire ensemble les favoris du mois de mars. Je suis très heureuse de vous filmer cette vidéo. Aujourd'hui c'est le printemps, même si je vais vous la poster un peu plus tard. J'ai plusieurs choses à vous montrer, des soins, du maquillage, un joli sac, il y a aussi une bougie, donc c'est parti. Je commence tout de suite par les soins, un produit que j'ai dans mes mains, donc on commence par celui-ci. C'est de l'huile végétale de Buriti. Alors l'huile végétale de Buriti n'est pas très connue, c'est une huile très teintée, un peu orange, moi que j'utilise en crème de jour, enfin en crème de jour, en huile de jour, on va dire ça, en soin de jour. J'applique ça tout simplement 2-3 gouttes le matin sur le visage, bien propre, légèrement humidifié, donc vraiment 2-3 gouttes au creux de ma main, je chauffe, j'applique ça sur le visage. C'est très riche en antioxydants, en lycopène, donc vraiment ça vous donne un coup de fouet de par la couleur qui est orange. Et puis aussi après ça aide à avoir une action anti-âge, antioxydante, et j'aime beaucoup l'effet bonne mine qu'elle apporte. Alors on reste dans les huiles, mais cette fois-ci une huile pour le corps de la marque Organic Fiji. C'est une huile de noix de coco parfumée à l'ananas. C'est une tuerie. Alors moi je suis une fan de l'huile de noix de coco, des odeurs de monoï, et j'aime particulièrement, je sais pas si, je vous l'ai présenté plusieurs fois, le lait de désert essence, le Tropical Coconut, qui a cette odeur si particulière de noix de coco et d'ananas. Et bien j'ai trouvé la même chose sous forme d'huile, parce que j'ai tendance à préférer quand même les huiles sèches pour le corps, parce que ça va beaucoup plus vite. Donc c'est une gamme que je cherchais à avoir depuis longtemps, la gamme Organic Fiji, parce que c'est que des produits à base d'huile de noix de coco, avec toujours des parfums comme ça un peu ananas, jasmin, enfin des parfums sympas. Je n'arrivais pas à trouver jusqu'à ce que je découvre le site de Vitacoste, donc merci à Pauline des cheveux de Mimi si tu passes par là. Du coup tout le mois de mars j'ai utilisé cette huile. Je me suis également acheté le lait assorti, mais je me le garde pour un peu plus tard. Pour l'instant j'ai vraiment envie d'utiliser cette huile, c'est vraiment plus pratique pour moi le matin. L'odeur est vraiment divine, c'est multi-usage, le corps, les cheveux. Si vous êtes fan de ce genre d'odeur un peu sucrée, la noix de coco mais foncée, vous n'allez pas du tout être déçu. C'est une odeur vraiment très très gourmande, j'en suis folle. Un autre produit à l'odeur très gourmande à vous présenter, c'est de la marque 100% pure. C'est un body scrub, un gommage à la noix de coco. Mais alors là, l'odeur, c'est je pense la meilleure odeur que j'ai pu sentir à ce jour. C'est un mélange de vanille, de chocolat, de noix de coco. C'est terrible. En plus, c'est un gommage alors qui n'est pas du tout agressif, c'est à base de sel, de sucre. Il y a quand même des acides de fruits à l'intérieur, mais alors quand on le passe, ça fond très vite avec l'eau. Et ensuite, ça laisse sur la peau un effet vraiment un peu gras hein, quand même, c'est assez nourrissant. Donc du coup, vous faites votre gommage, vous vous rincez, vous n'avez même pas besoin d'hydrater votre corps. Donc là encore une fois, c'est rapide, ça fait gagner du temps. Et l'odeur vous transporte, mais alors sous les îles ou alors dans une pâtisserie, c'est vraiment super comme odeur. Et j'ai eu aussi ce produit sur Vitacoste. On passe aux produits pour les cheveux, donc 3 produits cheveux à vous présenter. Comme vous le savez, j'essaye d'être encore plus sévère au niveau du choix de mes produits, de leur composition. J'essaye vraiment de trouver des compos le plus parfaites possible entre guillemets. Donc je change un peu, j'essaie de tester de nouvelles choses et je vous proposerai une routine cheveux très bientôt lorsqu'elle sera bien établie et que je m'y tiendrai. Donc pour l'instant que j'utilise 2 fois par semaine le shampoing de Cosmo Naturel usage fréquent, miel, calendula, avoine. Je vous l'ai présenté dans mon haul 100% bio. C'est un shampoing dont je suis très contente, qui a une mousse très abondante mais qui reste quand même très doux. Donc pour l'instant, gros coup de cœur pour celui-ci. Je verrai sur du long terme, mais je pense que vraiment je vais rester un bon moment avec ce shampoing là. Et ensuite j'ai voulu découvrir les produits de Novo. J'en ai entendu parler des dizaines de fois sur internet, sur des blogs cheveux. Et les produits de Novo ont été formulés par une jeune dame qui a une magnifique chevelure frisée, donc qui est une amoureuse des cosmétiques, donc elle ne pouvait que proposer de super produits. Les compositions sont excellentes. Je me suis laissée tenter tout d'abord par l'Oléosilk. L'Oléosilk en fait c'est une huile que vous pouvez utiliser, bon vraiment un cheveu très crépus va pouvoir l'utiliser sur des cheveux secs on va dire, mais moi je l'utilise en fait la veille de mon shampoing comme bain d'huile. Ce que j'aime c'est qu'elle est présentée sous une forme de flacon spray, donc c'est super pratique à appliquer, c'est très rapide, vous répartissez bien le produit. L'huile en elle-même c'est un peu comme une huile sèche, on a même envie de la mettre sur le corps tellement elle est agréable. Elle a une petite odeur de cacao, donc ce que j'aime c'est que le matin elle s'élimine très bien au shampoing, elle laisse le cheveu très léger, très brillant. Et voilà, gros coup de cœur que j'ai beaucoup utilisé ce mois de mars.
Et ensuite, toujours chez De Novo, la crème lactée, donc c'est une crème de jour pour les cheveux que j'applique sur cheveux humides et de temps en temps aussi sur cheveux secs. Pareil, une super composition, une texture un peu épaisse, donc moi c'est pour ça que je préfère l'appliquer quand même sur cheveux humides parce qu'on répartit mieux le produit. Mais ce que j'aime, c'est que ça me permet de gagner du temps les matins où j'ai pas forcément le temps de faire un masque, de le laisser poser alors que mes cheveux ont besoin d'hydratation et d'être nourris. Ce type de crème, ça vous sauve la vie, enfin ça vous sauve les cheveux surtout. Donc voilà, aussi gros coup de cœur pour ce mois-ci qui va faire le lien entre la partie soin et la partie make-up. C'est la base lissante de couleur caramel. Je vous ai fait une beauty battle avec ce produit. Donc j'ai pas besoin de vous en dire plus, je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Vous avez la peau grasse, vous cherchez une base matifiante de maquillage, testez celle-ci. Comme je le disais dans ma vidéo, j'ai jamais trouvé de base aussi efficace que celle-là. Pourtant j'en ai essayé de Schmassbox, de Benefit. Je pense que j'en ai essayé pas mal étant donné que j'ai la peau assez grasse. Que l'été il fait très chaud en Corse, donc j'ai besoin d'avoir une base qui matifie bien. Donc là l'avantage c'est que c'est super efficace, votre maquillage tient toute la journée et surtout la composition est complètement bio et naturelle. On passe à la partie maquillage, très peu de choses à vous montrer, comme d'habitude je pense que vous l'avez constaté, je me maquille assez peu ces derniers temps, toujours un peu le même type de maquillage, c'est-à-dire un beau rouge à lèvres mais des yeux très nus, en général je ne mets que du mascara. Donc je commence par le teint, ce mois-ci je n'ai fait qu'utiliser le fond de teint Perfection Lumière de Chanel. Donc moi je suis entre la teinte 30 et la teinte 40, pourquoi faire simple, bien sûr c'est comme ça. Donc je mélange les deux tous les matins, je les ai utilisés vraiment tout le mois de mars parce que ça va faire presque un an qu'ils sont utiles, qu'ils sont entamés et j'essaye de vite les utiliser avant qu'ils ne périment. Donc par contre c'est vraiment un fond de teint que j'aimerais racheter ensuite parce que le fini est poudré, il est lumineux, il couvre bien, il se travaille bien, il matifie la peau donc j'en suis très contente. Tout ce mois-ci, j'ai utilisé le blush Dainty de chez MAC. Alors ce que j'aime dans ce blush, c'est que c'est vraiment un rose poupée lumineux qui donne tout de suite bonne mine. C'est frais, ça vous réveille le teint. On dirait que vous venez de faire un petit footing ou de vous être baladé dans la rosée du matin. Enfin bref, c'est vraiment un effet frais, super joli, très girly. Et j'ai beaucoup aimé l'associer au rouge à lèvres que je porte et que je vais vous présenter. Le blush Dainty va super bien avec le rouge à lèvres Speed Dial de chez MAC, toujours. C'est le rouge à lèvres que je porte, c'est un rose un peu chaud, très crémeux, c'est une texture cream sheen donc il ne déshydrate pas du tout les lèvres. Je pense que depuis que je l'ai, ça fait 15 jours, je n'ai mis que ce rouge à lèvres, un énorme coup de cœur. Et je l'associe comme crayon à lèvres avec le crayon Pinky de chez NYX. Ça sera tout pour la partie maquillage. Maintenant une bougie à vous présenter, une bougie de Salt City. Alors je ne me rappelle plus le nom de mon abonné qui me l'a conseillé, c'est la senteur des îles. Alors tout à l'heure je vous ai présenté l'huile de... où est-elle? Celle-ci, donc l'huile à la noix de coco, l'huile de Fidji, noix de coco, ananas. Et bien cette bougie là sent pratiquement la même chose. C'est une odeur d'été, de sucré, de vacances. Gros coup de cœur pour cette bougie que je fais brûler depuis que je l'ai, ça fait une bonne quinzaine de jours, j'arrête pas de la faire brûler, tout de suite moi ça me met de bonne humeur, ça réchauffe la pièce, ça donne vraiment une ambiance de fond très agréable, ça donne un petit goût de vacances. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette bougie là ce mois-ci. Pour terminer, je vais vous présenter un sac qui m'a accompagné tout ce mois de mars. J'ai même posté dernièrement une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à l'aimer. Donc ce sac, c'est le sac Limujo. C'est un petit sac besace comme ceci. Donc j'aime beaucoup les dorures qui font assez chic. C'est féminin, la couleur est assez neutre donc ça va avec tout. Je vais essayer de vous montrer comment ça se porte. Je sais pas si je vais réussir parce que dans la caméra, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, moi je le porte en bandoulière, on voit pas très bien, je suis désolée. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce petit sac. Je tâcherai de temps en temps de vous présenter un peu plus d'accessoires mode, de vêtements. C'est quelque chose que je ne fais pas forcément. Mais à la suite, apparemment, lorsque j'ai fait mon haul sur les bijoux, vous avez bien aimé ce type de vidéo. Vous avez trouvé que ça changeait un peu sur ma chaîne du maquillage ou des soins. Donc je tâcherai dans mes favoris du mois de vous présenter des accessoires. Je vais essayer de refaire des tenues du jour, mais c'est super dur à filmer. J'ai pas de retour caméra, ma pièce est très petite, j'ai pas de grand miroir, enfin bref, c'est un peu galère à filmer, c'est pour ça que je vous en fais plus beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira.
Ces favoris du mois sont terminés, maintenant que c'est à vous de me donner vos favoris, quels ont été vos produits chouchous ce mois-ci. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous retrouve très bientôt, je suis super enthousiaste aujourd'hui, il fait très beau cette semaine en Corse, il a fait super chaud, ça sent déjà les vacances, ça sent l'été, je suis super heureuse. Alors à très bientôt et je vous embrasse très fort.